difficile. C'est le moment que Dieu m'a donné de composer ces paroles, qu'elles puissent vous fortifier dans le nom de Jésus. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, 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 il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combattre. Il n'a pas dit que ce sera facile. Ne tourne pas la page, tu dois te relever, continuer à marcher, tu dois persévérer. Relève-toi, enfant de Dieu, ta destinée compte, ne laisse rien t'arrêter. Certes, il est plus facile de renoncer, mais ce n'est pas ton destin, tu dois persévérer. Persévérer. Est-ce l'attente d'un enfant ou du mariage? Est-ce les défis financiers qui vont t'arrêter? Garde tes bonnes valeurs, ta détermination. Au fond de toi, tu sais que ta cause est juste. Alors pourquoi as-tu arrêté? Fortifie-toi, persévérer, persévérer, tu vas persévérer.
à cette source qui nous permet d'être rassasiés, qui nous permet, quand nous avons soif, de réaliser que la soif est simplement la persévérance. Comme le dira ce chant, Père, inspiré par ton esprit, par celui qui enrôle les chants, les hymnes, les cantiques. Oh merci, Père, d'inspirer nombreux, Père, par ton esprit, par ta parole, qui confirme, Père, que c'est toi qui donnes cette force, qui donne ce courage, qui donne cette persévérance, pour nous rappeler, Père, que nous savons que nous devons combattre le bon combat de la foi, car c'est à celui qui vaincra qui héritera ces choses. Père, ce matin, en ce jour, je ne peux que te remercier et nous te remercions. Père, nous savons que ton Ave Shalom, ta paix, ne s'accompagne d'aucun mot, d'aucun chagrin. Certes, nous savons, Père, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des tensions, qu'il y a des tentations. Donne-nous d'aviser, Père, de comprendre le bon combat de la foi. Car à force de répétition, car à force de persévérance, nous y arriverons. Parce que nous voulons hériter en tant qu'héritier de Christ, co-héritier de Christ. Réaliser, Père, que c'est une grâce, de la grâce de ta grâce, la grâce de ton esprit, de nous laisser captiver, transporter par ton esprit et ta parole. Qui ce matin, Père, celui qui a dit que nous marchons et nous devons marcher selon le sentier de ta parole qui est comme une boussole, qui est comme une lumière sur notre sentier. Père, je ne peux que te rendre grâce parce que c'est toi qui sauves à bras tendus et à main forte, du péché comme de la mort. Père, aide-nous à réaliser la résurrection, de saisir, Père, parce que nous voulons, Seigneur, te suivre. Et nous savons que les péripéties, nous savons, Père, que les tensions se feront de plus en plus menaçantes, car tu nous as avertis. Alors nous voudrons rester, avoir les yeux et les oreilles bien ouverts, Père, pour réaliser combien nous avons, Père, besoin de toi, d'être attachés et réaliser, Père, que la crucifixion n'est que simplement, Père, être mort à nous, pour que nous te voyions vivre, ô Christ, notre Pâque, en nous. Chaque semaine, tu nous permets de réaliser, Père, chaque semaine, à chaque sabbat, de nous rappeler, Père, que c'est toi qui nous sanctifie. Et que c'est toi, Père, qui nous donne cette force au-delà de nous-mêmes. Car nous sommes pauvres, aveugles, perdus sans ton esprit. Et nous voulons, Père, réaliser la réalité de cet Esprit Saint. De ne pas négocier avec aucun autre esprit. Nous voulons toi, le Saint, Jésus en nous. Jésus, aide-nous. Jésus, ouvre-nous l'intelligence. Jésus, permets-nous d'avoir
le discernement des esprits, de ceux qui t'aiment, de ceux qui aiment tes commandements, de ceux qui savent tes commandements, de ceux qui se laissent inspirer, révélés par l'ivresse, le sang que tu as contracté à Golgotha pour nous donner une nouvelle vie, nous donner un nouveau cœur et un nouvel esprit. Père, je ne peux que te rendre grâce pour la dimension de ce que tu as opéré à Golgotha, de ce que tu as vaincu la mort et le péché, afin de pouvoir être participant aux œuvres de la chair, du diable et du monde. Père, que la prière de ta prière me change. C'est celle qui me sauve et c'est celle qui me délivre de moi, de mon état égocentrique, de mon état égoïste, de mon état avare, de mon état malade, de mon état fatigué. Père, c'est toi qui relèves ton peuple, chacun. C'est celui qui se reconnaît malade qui a besoin d'un médecin. Ce matin, ô grand médecin, ce jour, tu me permets, Père, de me rappeler toujours la vérité de ta parole, comme c'est écrit. Et quand nous ouvrons ta parole, nous voyons, Père, la réalité de celui qui a écrit par son esprit et qui a inspiré ses auteurs par ton esprit. Père, je ne peux que te rendre grâce, toi, notre notaire, toi, Père, qui nous permet de réaliser que nous avons un grand héritage à travers cette parole. Et nous savons qu'à force de persévérance, à force de prière, à force de méditation, à force d'études, nous réalisons le bien précieux que tu es notre trésor. Trésor, Père, que nous voulons serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Merci. Et grâce te soit rendue de dire que toute gloire, tout honneur, toute puissance, que le 3 fois saint, 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 et que le 3 fois amen, 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 qu'il en soit ainsi. Père, nous allons ouvrir ta parole et nous savons que ta parole nous conseille toujours le meilleur. Nous savons que la persévérance est quelque chose que beaucoup lâchent et que beaucoup ne réalisent pas, que la discipline va avec la persévérance. Nous comprenons que sans ordre, sans méthode, nous ne pouvons pas bâtir sur la bonne fondation. La persévérance est simplement la ferme assurance de ce que l'on espère, de ce que l'on a reçu de la part de Dieu dans la cartographie intérieure de la vie de chaque être humain. Nous savons que chacun et chacune doivent réaliser que la parole nous renvoie une chose dans laquelle nous avons besoin de cette force pour être inspirés à plus de prévenance, plus de persévérance. Et nous savons que cet esprit nous aide, nous soutient, nous conduit toujours dans la vérité. Car il le dit, je suis le chemin, la vérité
la vie et la résurrection. Il nous faut nous rappeler toujours de ce que le Maître nous explique quand nous lisons la parole. Nous savons que, au même titre que nous nous engageons dans n'importe quel genre d'activité, il nous faut de la consécration. Il nous faut bien évidemment cette force de la passion qui nous rend persévérants. Donc nous devons comprendre qu'à force de persévérance, nous savons que les obstacles et les tensions comme les tentations nous paraîtront plus légères et plus faciles à passer. Donc nous comprenons que quand nous allons ouvrir, et je t'invite toujours à comprendre que sans la parole de Dieu, je ne peux pas sortir autre chose que le langage de Dieu. Je ne peux pas parler autre chose que le langage de Dieu. Chaque métaphore, chaque énigme, chaque parabole explique la réalité de cette actualité que tous en avons besoin. À celui qui veut écouter, à celui qui veut obéir, à celui qui veut pratiquer et à vivre pour sa gloire, pour le royaume futur et la justice future qui va venir sur la terre. Un seul royaume, enfin, et une seule politique, coûte que coûte. Satan, le dernier ennemi, sera écrasé. Donc, nous savons qu'il prépare ses desseins, mais nous savons aussi que nous attendons et nous attendons avec un ardent désir et avec une impatience et une persévérance comme jamais de dire « Oh, viens! Et jusqu'à quand, oh Maître, de voir ces abominations ?» Et ce matin, nous allons confirmer tout ça dans le livre de Timothée, notre frère, qui nous a laissé, à travers l'Esprit de Christ, cette parole qui nous inspire. Donc, dans le livre de Timothée, il y a 2 livres, donc il faut prendre le 2e livre, dans le chapitre 2, et j'aime toujours lire, car il faut lire, il faut étudier, il faut méditer, pour que l'Esprit Saint te confirme, bien sûr, à travers ce qu'il t'a laissé comme héritage et il m'a laissé. Toi donc, mon enfant. Donc, nous comprenons que quand nous naissons de Dieu, nous sommes tous, et nous passons tous par là, par le même cheminement, un enfant. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous voyons que la grâce est une grâce, mais que ça ne vienne pas et que ça ne devienne pas, je te le dis d'avance, une disgrâce. Ne sois pas un Ésaü, vaut mieux être un Jacob qu'un Ésaü. Un Ésaü, c'est un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est rempli de lui-même, qui se croit arrivé, c'est une disgrâce. On appelle ça celui qui croit à kiki, Dieu a tout acquis et je vis comme je veux. Non! Non, tu vis pas comme tu veux. Et on va suivre. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, nous comprenons que l'Écriture nous révèle que l'enseignement, comme le dira le Maître, allez, et quand il dicte, simplement, qu'il dit, allez et faites des nations des disciples. Faites en
de déposséder ceux qui sont sous la puissance du diable, du monde, de la chair, et de guérir les malades et de les enseigner. Donc nous voyons que l'enseignement de la doctrine, de la parole de Dieu est indispensable. Et nous ne pouvons pas rester sans ignorer que d'enseigner des doctrines bizarres de disgrâce et pas de la grâce, de la doctrine des commandements de cette parole est une abomination. Et nous voulons comprendre que l'enseignement, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'une de doctrine, c'est la parole de Dieu à travers les textes originaux, à travers la traduction de l'hébreu, de l'araméen et du grec qui nous ont été laissés par nos frères, les prophètes, et bien évidemment tout le Pentateuque tel que c'est décrit dans tout le contenu des 66. Donc chaque fois je le dis, je le rappelle, je n'ai rien d'autre comme assise, comme socle, simplement de la réalité de la parole de Dieu. Et là, nous comprenons que l'enseignement est quelque chose de très sérieux. Et nous voyons au verset 3, quand il dit, en fait, Paul à Timothée, à son enfant qu'il forme, il lui dit, souffre avec moi, comme un bon soldat, écoute bien, soldat de Jésus-Christ. Donc tu vois que quand tu t'engages, que tu es enrôlé à travers Christ, tu comprends qu'à un moment donné, il va te falloir de la persévérance. Et réaliser la persévérance, c'est s'accrocher. Ça ne va pas être facile. Jésus n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit dans sa parole que ça sera facile. À la grâce de Dieu, ça viendra. Ces choses-là, tu les prends, tu les fous dehors. Ce n'est pas ton langage et ni même le partage que tu dois avoir avec un langage licencieux, un langage bizarre à travers la grâce. La grâce est simplement à chaque fois comme une remise de paix que Dieu te fait. Par la grâce de son esprit, tu vas y arriver à force de persévérance. Et nous allons lire, continuer. Donc tu comprends ce que ça veut dire un soldat. Il va falloir te corriger, il va falloir te reprendre, il va falloir t'éduquer, et il va falloir t'instruire. Sans l'Église de Dieu, sans l'épouse de Dieu, personne, si bien évidemment il a un homme, une femme de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire accompli comme un Paul, un apôtre de Dieu, il ne peut pas avancer. Il est comme un bâtard. C'est pour cela que Dieu confie à son peuple, quand il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas d'hommes, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu cet esprit saint de la part des anciens. Et à partir de là, nous comprenons que quand nous avons reçu cet esprit, nous le communiquons, nous transférons. Mais il faut que tu viennes à l'hôpital de Dieu et à l'école de Dieu. Sans venir à l'hôpital et à l'école de Dieu, il va y avoir un sérieux problème. Et pour être guéri, et bien évidemment pour être instruit. Donc, nous comprenons que ça ne va pas être une messe à faire. Tu comprends bien que pour avoir un métier dans la vie, il y a ce que l'on appelle l'apprentissage. Mais comme aujourd'hui, tout est tout de suite, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tu n'as qu'à regarder un tout petit peu le temps, tu n'as qu'à regarder un tout petit
petit peu, si tu veux avoir des fraises, il y a une saison. À chaque jour suffit sa peine, et nous nous rappelons qu'il y a des saisons. Et comme beaucoup ont perdu le bon sens, on va les aider à retrouver le bon sens. Parce que, en fait, nous comprenons que l'Écriture nous rappelle que sans le bon sens, tu es un taré, tu es un malade, il te manque un grain, il faut te faire soigner. Et nous comprenons que Dieu nous dit, celui qui est le bon sens doit aimer celui qui t'a créé l'âme et qui te permet par son esprit. Et toi, tu es un esprit. De réveiller l'esprit pour prendre conscience de l'état de ton âme. Et tu vas voir que simplement, à travers l'Écriture, nous comprenons qu'il va falloir ordonner, il va falloir te discipliner. Discipliner ton âme. Réaliser l'état de ton âme. Donc, il va falloir que tu souffres avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, car aucun soldat, verset 4, en service, ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il me plaît à celui qui l'a recruté. Dieu te recrute, Dieu me recrute. Nous savons que c'est une grâce et un privilège d'être appelé de Dieu, c'est-à-dire élu de Dieu, pour être enrôlé dans l'armée de Dieu. Dieu ne te sauve pas pour que tu te branles. Dieu ne te sauve pas pour que tu t'occupes uniquement de ta petite vie et plus belle la vie. Non! Dieu te recrute à son service. Il te fait une grâce. Il t'a racheté par son sang à un coût précieux qui s'appelle la croix du Calvaire. Et tu vas voir et tu vas comprendre qu'en fait, le rachat de nos âmes a coûté très cher au roi. Et que nous ne sommes plus dépendants du monde, ni de la chair, et ni de cet esprit maléfique du diable, des pensées perverses et des raisonnements et des philosophies de ce monde qui sont contre Dieu. Des psychologues, des psychiques malades qui ne fonctionnent qu'avec leur sens et leurs émotions, qui sont fils et filles du diable. Donc, tu vas comprendre que la réalité, pour pouvoir comprendre, être né du Dieu et pratiquer et vivre, il va te falloir de la force par son esprit, parce que c'est une grâce de pouvoir rester ferme, combattre le bon combat de la foi pour persévérer. Donc, il faut bien que tu réalises et que je réalise cela. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. En fait, Dieu est en train de nous expliquer pourquoi vous inquiétez-vous. Cherche mon royaume et ma justice, car toutes choses te sont données par-dessus. Dieu a un plan pour ta vie et pour ma vie. Et nous devons comprendre et réaliser que l'inquiétude et les soucis et les tracas et la peur de je ne sais pas quoi fait qu'en fait tu ne fais pas avancer le royaume de Dieu et qu'à cause de toi et à cause de moi, il y a beaucoup de gens qui se perdent et qui foutent le camp en enfer. Donc, nous devons comprendre que nous devons être les tuteurs, nous devons être dans chaque famille, quand Dieu relève quelqu'un qui recrute à lui. Si ta famille ne veut pas, tu secoues la poussière et tu te barres. Le Seigneur l'a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Mais, rappelle-nous, quand une ville, un pays ou une famille ne veulent pas, tu secoueras la poussière, tu tourneras tes talons et tu continueras ta route. Qu'est-ce que tu vas te larmoyer avec des gens têtus, falabraques, rebelles, qui n'ont rien à faire du royaume et de la justice de Dieu, qui n'attendent pas ce et cette nouvelle politique du royaume et de la justice de Dieu qui va venir bientôt sur la terre, que nous attendons avec un ardent désir pour ressusciter, pour venir juger, bien évidemment.
les méchants, les pécheurs, les rebelles, que nous prenons avec le bâton et la verge de Dieu pour les corriger dans ces temps, bien évidemment. Et ceux qui seront partis seront déjà jugés dans les temps de feu. Donc, nous voulons être sérieux, et quand je proclame, je suis là pour avertir que ce soit n'importe qui en bas comme en haut, je ne fais aucun favoritisme, c'est-à-dire que simplement, je ne suis pas là pour plaire ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques, ni à qui que ce soit. Je n'ai que faire. Je donne cette parole gratuitement, comme elle m'a été donnée, et en fait, je sais qu'à travers son esprit, j'ai tout. Et que nous avons tout. Donc, nous savons, verset 5, et écoute bien, ça va s'intensifier. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. C'est quoi les règles? Ben, c'est les commandements de Dieu. C'est les 10 commandements. Donc ne tourne pas les 10 commandements en 10 plaies d'Égypte. Ne tourne pas les 10 commandements et t'arranger les commandements de Dieu comme ça t'arrange. Selon ta conscience, parce que tu aménages ta conscience et tu aménages en fait ton cœur. Ah, moi je connais Dieu selon mon cœur. Ça c'est ce qu'on appelle les renégats de la foi. Et ouais, on appelle ça les renégats de la foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la confiance en Dieu, ils ont la confiance en eux, et encore, gros point d'interrogation. C'est pour cela qu'en fait, quand Dieu te fait réaliser que tu dois être né dans une église de Dieu, à travers un apôtre de Dieu, à travers un pasteur, un rabbin, et bien évidemment un prophète. C'est ça l'ensemble de l'église véritable, pas l'église dogmatique, liturgique, l'église bizarre. Et tu dois réaliser que si tu veux avancer, il faut écouter pour pouvoir obéir et pour pouvoir pratiquer et pour pouvoir, bien évidemment, vivre la vie de Christ. Donc, il y a des règles. Verset 6, il dit: le cultivateur qui travaille dur, il travaille dur, non, le cultivateur, doit être le premier à récolter les fruits. Ah bon? Ben oui. En fait, nous voyons que Paul, avec Timothée, il bénéficiait des fruits du travail qu'il faisait à travers sa vie. Et nous savons que la reconnaissance, comme dans le 4e commandement, tu viendras dans la maison de Dieu, et dans la maison de Dieu, c'est l'ensemble des croyants, l'ensemble des frères et des sœurs, qui permettent la dîme et les offrandes pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais il faut comprendre ces choses. C'est pour ça qu'il y a des règles. Et si ces règles n'ont pas et ne sont pas respectées, qu'est-ce que tu fais à te branler dans l'église de Dieu? À un moment donné, il faut que tu comprennes qu'un enfant doit croître en sagesse, en intelligence et en statut. Donc, nous comprenons qu'à chaque fois, l'Écriture nous révèle et nous mentionne que tu dois avoir un père, un prophète, un pasteur, un homme qui est apôtre, un rabbin, c'est-à-dire le corps de l'Église sur ta vie, pour être enseigné. Dieu confie la tâche et la responsabilité, donc je serai plus jugé, et nous sommes plus jugés, bien évidemment, ceux qui ont un rôle d'enseignant, un rôle d'apôtre, un rôle de pasteur, un rôle de rabbin, un rôle de prophète. Nous avons, et ça s'appelle une responsabilité, d'amener les âmes à se conduire comme Dieu le demande. Voilà à quoi ça sert l'église de Dieu. Sinon, on n'appellerait pas ça une église de Dieu. Et nous devons réaliser ce qu'est la véritable église. Ça commence
par une famille, un petit troupeau. Et ensuite, on confie les tâches en fonction du nombre de l'accroissement pour que ça soit structuré, organisé, avec ordre et méthodologie, avec de la méthode. Dieu est un parfait architecte, un parfait mathématicien, et nous devons réaliser que Dieu est un Dieu d'ordre et pas un Dieu de désordre. Quand tu vois aujourd'hui les états des fausses églises, des fausses religions, et on en attire l'arigot. Il y en a des centaines, des milliers même, malheureusement, qui se disent chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Donc, tu suis exactement le cursus qui est écrit dans l'Écriture. Donc, le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Verset 7. Comprends ce que je te dis, et que le Seigneur te donne, en effet, de l'intelligence, intelligent en toutes choses. Souviens-toi de qui? De ton Maître, de ton Dieu, de ton Créateur, de ton Sacrificateur, de ton Prêtre, de Emmanuel, de celui qui s'appelle du lion de la tribu de Juda, de celui qui s'est auto-enfanté, c'est-à-dire Jésus. Yeshua le Messie, le ressuscité. Issu de qui? De la descendance de David. Voilà. Un roi, dans la communauté des saints, dans l'assemblée des dieux, dans l'assemblée en Dieu des Christ, des frères et des sœurs en Jésus. Conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur, dira Paul. À cause de cet évangile, je suis enchaîné. La fausse église, elle risque rien. Les fausses doctrines, elles risquent rien. C'est plus belle à la vita. Dieu est un Dieu miséricordieux, je vis comme je veux. Plus belle la vie, plus belle à la vita. Et allez, et on fonctionne comme des tarlousettes. À la queue leu, à la queue leu, à la queue leu. Voilà, c'est ça en fait. Ça produit aucun fruit digne de la repentance. Quelle horreur et quelle abomination aux narines de notre Père, de notre Dieu. Donc, il dit, verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin que aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec cette gloire éternelle. Verset 11. Cette parole est certaine. Écoute bien. Si tu plais au monde, tu plais à la chair, tu te plais dans ta chair, et tu plais à cet esprit du monde, je te souhaite bonne chance, bon courage, un bon entendeur salut avec ton papa Satan. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, écoute bien, si tu es certain, tu te vois mort à la croix, et que l'identité de Christ croisse en toi en sagesse, en intelligence et en stature, en ayant l'esprit, ce que l'on appelle de discernement des esprits trompeurs, séducteurs, pernicieux. Et il y en a à tire-larigot. Écoute bien, nous vivrons aussi avec lui. Et voici le mot, cette phrase, dans le chant que je viens de te mettre tout à l'heure, à travers ce chant inspiré de la parole de Dieu. Si nous persévérons, virgule, nous régnerons, nous régnerons, nous régnerons. Tu ne règnes pas aujourd'hui, quelle importance, tu vas régner demain, dans le monde de demain, aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, tu sais qu'il est fidèle.
car il ne peut pas se renier lui-même, c'est-à-dire en toi. Donc tu dois réaliser que la force de cet esprit qui te permet de persévérer, avec le courage, et il le dira dans le livre de Josué, qu'est-ce qu'il dit à Josué? Mais, qu'est-ce que tu dis à Josué? Il dira, mon fils, sois courageux et fort. Et Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, moi et ma maison. Je ne fais aucun compromis, bien évidemment, avec le péché, avec l'esprit de ce monde, et encore bien moins avec l'esprit du méchant. Donc tu dois réaliser ton combat, combien il est compliqué, dur, mais réjouis-toi avec celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Réalise bien ça. Malgré tes infidélités, tu sais que Dieu est grand et puissant. Il te libère. Il fait comme un Hiroshima dans ton cœur. Il te lave, il te justifie, il te sanctifie. Je bénis ce nom pour cela, parce que tu dois comprendre qu'à force de persévérance, à force de tempérance, à force de patience, Dieu tient ses promesses. S'il t'a fait des promesses dans ta cartographie intérieure, il faut que ça sorte. Verset 14. Rappelle ces vérités aux croyants, en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots, car elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Écoute, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, c'est-à-dire qui a fait ses preuves, comme un homme de référence, comme un homme qui est comme le cœur de Dieu, qui a un cœur nouveau et qui a un esprit nouveau, qui sait se discipliner, qui sait et qui a appris la leçon de ses pères de l'Église de Dieu, de ses pères. Et écoute bien, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Verset 16. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, c'est-à-dire détachés de Dieu. Et leurs paroles mauvaises, avec leurs pensées mauvaises, leurs raisonnements bizarres, propagera son infection comme la gangrène. Fais attention dans l'Église de Dieu, dans la vraie. C'est le cas de Hyménée et de Philette. Il y avait des personnes au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils foutent le corps parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la sainteté. J'ai deux choses. Et l'Église de Dieu doit avoir deux choses. La vérité et la sainteté, selon ses commandements. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Verset 18. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils ébranlent la foi de certains. Tu vois déjà, rien que pour ça. Parler de résurrection, il faut être précis quand on parle de résurrection. La résurrection aura lieu, bien évidemment, à la dernière trompette, quand nous verrons et nous voyons déjà bon nombre de fléaux s'abattre sur la terre, et nous devons comprendre les temps que nous vivons. Et ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Mon thème, il est dans la persévérance et combattre le bon combat de la foi. Pour réaliser, et bien évidemment, ceux et celles qui tiennent le coup de cette véritable Église de Dieu, de celle qui est comme la Vierge sage, que le Maître nous donne comme métaphore, qui a l'huile de l'Esprit et les commandements de Dieu. L'huile de l'Esprit et les commandements de Dieu. Il n'y a pas de négociation possible sans cela. Contre la vérité et contre la sainteté. Donc c'est pour ça que parmi vous, il y en a qui se disent frères, mais qui ne le sont pas. Fais attention. Qui se disent sœurs. Fais attention. Sois vigilant.
Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection, rien que pour une résurrection, ce mot résurrection, et le mot résurrection n'est que simplement établi à la dernière trompette. Et ceux qui seront encore vivants de ce monde seront changés en un clin d'œil, comme dit l'Écriture. Nous rapatrierons le corps glorieux, le corps invincible, comme dans ce monde ils disent le corps de Superman. Ah Jésus, merci de nous rappeler que nous ne serons plus malades, que nous ne connaîtrons plus la mort, que nous ne connaîtrons pas tous ces fléaux que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux. Donc faites attention à la doctrine que vous recevez, mais surtout que vous lisez et que vous recevez en fonction de vos pères, de l'Église de Dieu. Verset 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et tout homme, tout être humain, quand Dieu parle au masculin, c'est qu'il emploie simplement, et tu dois savoir que la Genèse, il le dit bien, il l'a fait homme-femme, il a détaché la femme de l'homme. Il n'y a rien de problématique à comprendre cela. Il n'y a pas de différence devant Dieu, ni homme, ni femme, ni noir, ni blanc, ni rouge, ni juif, ni incirconcis. Il n'y a plus rien dans tout ça. La parole est pour tous ceux qui s'y appliquent, qui s'y disciplinent, qui persévèrent et qui marchent selon ce que Dieu nous dit. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout être humain qui prononce le nom du Seigneur, écoute bien, tu dénonces, tu dis le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Oui, parce que dans une grande maison, dans un lieu qui se dit église, des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase, non, à usage, non, saint et utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Donc nous savons qu'il faut croître. Nous savons que nous n'avons pas toute la vie. Nous savons que Jésus a eu la mission, le mandat, 3 ans et demi. Nous savons qu'un arbre qui porte et qui commence à porter du fruit, c'est 3 ans et demi. Donc, je te le dis, la croissance et la sagesse, quand tu es dans la bonne église de Dieu, c'est 3 à 4 ans, pas plus. Si tu commences à tourner en rond, tu vas finir comme jadis, la parole nous l'explique, dans le désert. Et nous savons que ceux qui tournent en rond, qui attendent toute la vie, on a toute la vie, ça va venir. Ça ne viendra rien du tout. C'est ici qu'il faut changer et montrer ses preuves. C'est pas après, c'est trop tard. Après, tu vas rejoindre papa Satan. Ou tu rejoins papa Jésus, ou tu rejoins papa Satan. Voilà, la vérité. La vérité, elle est là. Regarde ce qu'il te dit, verset 22. Tu dois comprendre ces choses quand tu les lis et tu les relis, tu vas comprendre. Que le temps presse. C'est ce que tu mets dans le temps qui compte. C'est pas tu as le temps, c'est réveille-toi tant qu'il est encore temps. Né de Dieu, montre à Dieu que tu veux faire son œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Et regarde ce qu'il dit. Recherche la justice, c'est-à-dire les commandements de Dieu. La foi, l'amour, la paix. Et il n'y a qu'une petite parcelle. Avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur, qui aiment vivre la vérité et la sainteté de ses commandements. Repousse les spéculations folles et stupides, car elles font naître des conflits. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serment
serviteurs du Seigneur dans la communauté des saints, de la famille de Dieu, de l'Église de Dieu. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition pour pouvoir la relever. Verset 25. Il doit corriger avec douceur. Et quand le mot douceur est employé dans la parole de Dieu, c'est savoir prendre les gens, pas la douceur charnelle. Ah, il est gentil. Ça veut dire que tu es con, que tu es bête. Voilà ce que ça veut dire, gentil. Ne mélange pas la douceur de l'autorité de cet esprit de Dieu et celle qui est charnelle. Et là, Dieu nous dit, verset 25, il doit corriger avec douceur les adversaires, c'est-à-dire de Dieu. Qui sait, peut-être, Dieu leur donnera-t-il de changer pour qu'ils connaissent la vérité à travers ta vie et ma vie. Revenus à leur bon sens. Voilà, revenus à leur bon sens. Tu vois le bon sens. Ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Tu vois, quand nous voyons ça et que nous lisons la réalité de la parole que nous voyons sous nos yeux, que tu lis avec moi, elle t'ouvre les yeux. Elle t'ouvre la réalité de comment vivre par son esprit, vivre par ses commandements, vivre par sa sainteté, vivre par cet Esprit Saint, en un mot. Et nous comprenons que nous avons l'intelligence, la sagesse, le discernement, savoir comment prendre des personnes, l'adversité, mais surtout toujours pour les ramener à Dieu. Simplement, quand on ramène toujours à soi, où on se croit exclusif, où on croit qu'on détient la vérité c'est Dieu, la vérité c'est sa parole. Et il y a une doctrine, c'est ses commandements et sa parole et son Esprit Saint. Il n'y en a pas 36 000. Et nous voulons comprendre et réaliser que cette parole, elle sanctifie. Comme la prière sacerdotale le dit à chaque fois, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifie mes pensées, sanctifie mes raisonnements, afin d'avoir ton cœur, parce que Père, tu nous donnes et tu nous montres ton cœur à Golgotha. Père, tu nous as donné de réaliser quand tu as dit, et tu ne nous as pas abandonnés à Golgotha. Tu as vaincu la mort, le péché et le monde. Et l'esprit du diable, ils ont été mis en spectacle. Et nous savons, Père, que tu es le vainqueur en nous. Et Père, nous voulons nous rappeler cette parole de pardonner à ceux qui nous offrent, de ne point prêter cas, et de réaliser, Père, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Voici les adversaires, voici comment tu dois corriger, voici comment tu dois être capable, avec la douceur de cet Esprit de Dieu, savoir reprendre même le pire de tes ennemis. Chapitre 3, nous allons continuer à travers ce chapitre qui est bien sûr la persévérance. Et nous comprenons que la persévérance, il y a tellement de choses à dire sur le bon combat de la foi. Et nous comprenons que nous sommes vraiment dans ces temps. Sache que dans les temps que nous vivons, dans ces derniers jours, dans les derniers chapitres de l'histoire, il y aura des temps difficiles. Car les êtres humains seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémataires, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, indifférents,
implacable, calomniateur, violent, cruel, ennemi de ceux qui pratiquent le bien, traître, enflé et emporté d'orgueil, aveuglé, ami du plaisir, aimant le plaisir plutôt que Dieu. Et bon nombre auront l'apparence de la piété, en fait l'attachement à Dieu. Mais en fait, quand tu vois leur comportement, ils en renient la force. Le Maître nous dit, à travers Paul de Timothée, il dit « Éloigne-toi de ces gens ». Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et ils prennent dans leur filet, malheureusement, des gens faibles, des femmes, qui sont crédules, chargés de péché, entraînés par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais en fait, elles ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité, parce qu'elles ne pensent qu'à elles. Elles ne pensent que simplement à satisfaire leurs besoins, leurs prières, pas la prière de Dieu, leurs prières. De même que Jannes, encore une fois, je viens de te le dire tout à l'heure, et il prend un exemple, comme jadis à l'époque de Moïse, que Jannes et Jambres se sont opposés au véritable serviteur de Dieu, Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et se disqualifient en ce qui concerne la foi de Dieu. Mais ils n'iront pas très loin, car leur folie dont ils sont habités sera évidente devant tout le monde, comme il a été celle de ces deux hommes. Donc, sois sans inquiétude quand on te trahit. Laisse Dieu se charger de te venger, car ils n'iront pas très loin. Verset 10. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, encore une fois, persévérance. Ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Compte sur Dieu. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété, attachés à Dieu, en Jésus-Christ, seront persécutés. Mais persévèrent. Tandis que les hommes, les êtres humains méchants et imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Attention à la doctrine que tu embrasses et au Père que tu embrasses. Car sans même t'en rendre compte, ils peuvent te conduire aussi en enfer. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, Timothée avait cet avantage, puisqu'il était jeune. Tu connais les Saintes Écritures. Tu vois qu'on parle toujours le même langage. On parle toujours de la parole. Avant d'écrire l'après Jésus, il y avait l'avant Jésus. Donc l'avant Jésus, c'est toute la Torah. On n'avait pas le Nouveau Testament. Et nous comprenons que le Nouveau Testament a été écrit bien après. 100 à 200 ans après. Et nous devons comprendre l'histoire. Que sans la Torah, sans la parole de Dieu, dans son ensemble, ça ne vaut rien. Il n'y a pas de Nouveau Testament et d'Ancien Testament. La nouvelle alliance, elle est faite pour tous les êtres humains. D'abord pour Israël et ensuite pour tous les êtres humains. Dieu nous montre, il nous explique. Et je vais terminer. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certains, sachant de qui tu l'as appris, de qui ça vient. Depuis ton enfance, tu les connais. Je te répète cette phrase pour que ça te rentre à l'intérieur et que tu puisses méditer. Tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Et écoute bien, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Dans quoi? Dans les commandements de Dieu, dans la justice.
afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé, bien évidemment, pour toute œuvre bonne. Donc nous voyons que aujourd'hui, chacun et chacune doit comprendre de qui il est enseigné au travers de l'Église de Dieu. Par quel genre d'apôtres, par quel genre d'enseignants, de rabbins, de prophètes, dans l'Église en son ensemble, dans le socle, qui est en fait la solidité à travers la parole, qui nous aide à comprendre. Et nous voyons que sans le socle, sans la boussole, comment tu peux, bien évidemment, inventer des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. C'est très grave. C'est pour cela qu'il nous faut réaliser que l'esprit et la parole vont ensemble, que l'esprit et les commandements vont ensemble. Et nous savons que si nous avons Christ en nous, nous avons une relation privilégiée. Nous avons une communion, une prière privilégiée. Nous voyons que nous avons une réalité de conversation avec notre Dieu. Nous ne sommes pas un monologue. Je bénis le Seigneur pour que tu comprennes que cet aspect, que rien n'est simple, mais en même temps, si tu veux, à force de persévérance, à force de méditation, à force d'étude de la parole, à force de prière et de supplication, à force de hymnes et de cantiques, à force de prendre tout l'arsenal musical, instrumental, et avec ton corps danser, comme nos frères faisaient, de tout ton être, comprendre aimer Dieu, pour aimer bien évidemment son prochain. Et nous voyons que Dieu est toujours le même, il ne change pas. Comme il était hier, il est aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Père, nous savons que si quelqu'un entend cela, qui entend cette parole, qu'il sache que tu avertis, qu'il sache, Père, que tu veux son bonheur, qu'il sache, Père, que tu tends la main, que tu peux, au travers d'un miracle, d'un prodige, d'un signe que tu veux accomplir pour l'attirer à toi, pour qu'il se convertisse, qu'il change de cœur, pour qu'il ait un cœur nouveau et un esprit nouveau, et afin qu'il soit rattaché à l'Église de Dieu, que tu ne conduisais pas, c'est ta prière, que tu suscites là où il est une Église de Dieu, un père, une mère, un apôtre, un pasteur, un rabbin, qui explique au travers de ta famille, partout, Père, où elle se trouve. Elle n'est pas à un endroit, elle est partout, parce que ta parole est diffusée. Et parce que, Père, il y a de véritables adorateurs, il y a de véritables disciples, il y a de véritables fils, filles, Église de Dieu. Ta parole réveille, elle me réveille l'esprit. J'étais mort, et Père, tu m'as ressuscité à l'intérieur, pas à la résurrection de la dernière trompette, mais tu m'as ressuscité de ce que j'étais mort, de ce que je ne te connaissais pas. Oh Père, merci de ne pas connaître la théologie ou la pensée bien pensante, de
m'engoler et me rendre orgueilleux de me réjouir de cela. Oh non, Père, non. Parce que nous savons que l'orgueil n'est pas de toi. Nous savons, Père, que toute connaissance humaine n'est pas de toi. Ce n'est qu'un aspect, mais ce n'est pas la vérité. Parce que le seul qui donne l'intelligence et la sagesse, elle nous multiplie quand elle nous vient de toi. Elle est humble, elle sait s'humilier, elle s'étend la main aux orphelins, aux veuves, c'est-à-dire à ceux qui sont détachés de Dieu, pour les rendre forts, courageux, en comptant sur toi et sur tes serviteurs que tu mets sur leur vie. Père, je me réjouis d'avance de ce que tu vas réveiller le plus grand nombre. Père, je me réjouis d'avance de ce que tu fais une œuvre nouvelle dans les vies de ceux qui s'approchent et qui écoutent ta parole, qui sont privilégiés pour qu'ils soient recrutés, enrôlés comme de bons soldats et à tenir bon devant l'adversité pour être persévérants. Merci pour ce chant, merci pour ce moment, merci pour cette parole. Que la bracha, la bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun mot et d'aucun chagrin, je dis, souffle, afin qu'il capte, celui qui écoute, voit un miracle dans sa vie pour que tu lui montres que tu existes. Mais surtout, Père, qu'il te connaisse. Par le nom de Jésus, que la paix, le 3 fois saint, te bénisse et que la shalom, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vient sur toi. Que l'aujourd'hui, l'amen, soit sur toi. Que celui qui nous permet de réaliser une chose, ta parole et ton esprit, nous montre la voie à suivre. Père, je veux simplement, si je me tais, je t'apprendrai, tu dis, et j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. La voix du bon berger, Père, la voix du bon berger, la voix du bon berger. Et écoute ce chant, écoute, si je me tais. Il est le bon berger.
afin de les vivre pleinement. Ta vie à chaque moment, chaque instant. Coule en chacun. Qu'une vie d'abondance soit de nous. Une vie d'abondance soit de nous. Oui, Père, vous le commandons. Parlez la vie passée, afin que tout redevienne tout. Oui, Père. Oh, ta paix, ton shalom. Oh, coulons. Et ta folie de la soirée. Dolor